Bonsoir à tous et bienvenue sur Digital Learning. Je suis Fouda Brich, enseignant d'informatique. Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 2 tel que vous le constatez déjà de la fiche de TD. Alors, Onana désire acheter un ordinateur tout neuf pour la réalisation de ses travaux, mais il ne connaît pas comment déterminer les caractéristiques de l'ordinateur. Il se fait accompagner par un technicien qui ouvre une interface noire, en parenthèse figure 3, et saisit une commande qui renvoie les propriétés intrinsèques de l'ordinateur. Figure 3, vous l'avez là devant vous que voici. Première question, comment appelle-t-on cette interface noire sur laquelle le technicien a saisi la commande? Donc l'interface noire, c'est la figure 3. Nous avons prévu quelques éléments de réponse que voici. L'interface noire est tout simplement l'invite de commande. Question 2. Donner trois importances de cette interface. Trois importances de cette interface. Nous pouvons dire que l'invite de commande, n'est-ce pas, peut nous permettre d'accéder à certaines fonctionnalités du système d'exploitation qui ne sont pas accessibles en mode graphique. Et en plus, n'est-ce pas, et ici, nous avons ici en mode graphique. Et deuxième importance, l'invite de commande, n'est-ce pas, peut ici nous permettre de configurer un réseau informatique, notamment peut-être lorsqu'il s'agit de vérifier la communication entre les équipements dans un réseau. Dans ce cas, on peut utiliser les commandes ping ou encore IP config, n'est-ce pas? Là, ce sont des commandes MS-DOS qu'on peut utiliser dans ces cas-là. Et ensuite, n'est-ce pas, l'invite de commande peut aussi ici nous permettre de saisir des requêtes dans un système de gestion des bases de données comme MySQL, où les requêtes sont saisies uniquement en ligne de commande. Et on peut trouver, n'est-ce pas, d'autres importances comme par exemple le partitionnement, ou le formatage des unités de stockage en utilisant des lignes de commande. On peut, n'est-ce pas, comme importance, évoquer le cas de la récupération des données qui ont été perdues dans un support de stockage en utilisant l'invite de commande au lieu, n'est-ce pas, d'aller acheter ou chercher un utilitaire de récupération des données, pour ne citer que ces quelques cas d'importance. Troisième question, comment le technicien a-t-il procédé pour afficher cette interface noire? Nous disons que le technicien, n'est-ce pas, il a peut-être fait le raccourci clavier Windows plus R, puis il a saisi CMD et a validé avec la touche entrée pour avoir l'invite de commande. Par exemple, si moi aussi je fais la même chose, on dit la touche Windows plus la touche R, ça m'affiche ceci, je saisis CMD et je valide entrée. Et bien évidemment, vous voyez là que vous avez l'invite de commande. Alors, je peux modifier là pour que on ait notre invite de commande tel que prévu et hop, voilà l'invite de commande. Donc, et on peut utiliser notre procédure. On peut venir sur recherche ici. Je clique là, j'ai recherche et je saisis CMD. Je valide avec la touche entrée et bien évidemment, je suis dans l'invite de commande. Il y a plusieurs procédures. Voilà quelques cas. Et ensuite, nous passons à la question 4. Identifier le répertoire racine et donner, n'est-ce pas, la commande permettant d'afficher de l'aide. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous revenons ici. Quand on revient là, qui est le répertoire racine?
Alors, le répertoire racine, c'est tout simplement celui-là, c'est le répertoire C. Et c'est ce que nous avons comme élément de réponse. C'est-à-dire que lorsque nous évoquons le répertoire racine, c'est C. En plus, nous passons à la question suivante. Au deuxième volet de cette question, c'est quoi? Le menu d'aide, c'est-à-dire que la commande qui permet d'afficher de l'aide ici, la commande qui va nous permettre d'afficher de l'aide ici, c'est bien évidemment la commande help, n'est-ce pas? Nous avons la commande help que voici ici, qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'afficher de l'aide. C'est-à-dire que si je viens là sur l'invite de commande, comme nous l'avons vu, CMD, tac, n'est-ce pas? Et si je saisis, n'est-ce pas, help, que voici, help, je devrais avoir de l'aide sur toutes les commandes MS-DOS, que voilà, vous avez, n'est-ce pas, toutes les commandes et ce que fait chaque commande. Par exemple, système info affiche les propriétés et la configuration spécifique de l'ordinateur. Voilà quelques commandes. Et en 5, on nous demande les définitions. On dit définir invite de commande. Invite de commande. Invite de commande est un programme inclus dans les systèmes d'exploitation Windows permettant d'explorer les fonctionnalités en ligne de commande. Donc vous avez des lignes de commande et vous avez des fonctionnalités qui ne sont pas en mode graphique. On peut les avoir en invite de commande. Et ensuite définir interface en ligne de commande. Une interface en ligne de commande est une interface textuelle, parce que ligne de commande interpelle du texte, est une interface textuelle utilisée par des ordinateurs pour recevoir et exécuter les commandes. Recevoir, c'est-à-dire au moment de saisir, et dès que vous validez entrée, la commande est exécutée. Maintenant, la question 6. Donner les commandes MS-DOS permettant de réaliser les actions suivantes. Petit a, créer un répertoire. Pour créer un répertoire, on fait comment? Pour créer un répertoire, on utilise simplement la commande md. md, m comme make et d comme directory. La question petit b, créer un fichier. Pour créer un fichier, on utilise la commande copycount et suivi du nom du fichier. On peut même ajouter l'extension du fichier. Nous passons à la question petit c, supprimer un répertoire. Pour supprimer un répertoire, j'utilise la commande rd. On peut utiliser la commande rd si le répertoire est vide, rd anti-slash avec le joker s si, n'est-ce pas, le répertoire n'est pas vide. On va voir ça tout à l'heure en approfondi. Petit d, supprimer un fichier. On utilise la commande del pour supprimer un fichier. Renommer un dossier. Pour renommer un dossier, on utilise la commande ren ou rename. Rename. Et petit f, copier un fichier. On utilise simplement la commande copie, n'est-ce pas? On indique le répertoire, n'est-ce pas, source et ainsi de suite. On donne le nom du fichier, on donne le nom du fichier et on indique le répertoire de destination. Donc, copie, nom du fichier, répertoire de destination. Et ensuite, déplacer un fichier. On déplace le fichier, un fichier, on donne le nom. On met d'abord la commande move, on met le nom du fichier suivi du répertoire de destination. Alors, je vous en prie à tous, vous qui nous faites confiance, de suivre la vidéo qui va suivre tout à l'heure en intégralité, parce que dans cette vidéo, nous allons reprendre en intégralité, à l'aide d'un exercice, comment fonctionnent toutes ces commandes. Nous allons voir comment on peut créer un répertoire, comment on peut créer un fichier, mais ça, ce sera en mode pratique. Donc, installez-vous bien et à tout de suite.